Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. One Toys en compagnie de Worldbox nous sort une petite pépite dans la licence God of War Ragnarok avec le personnage de Kratos. Il s'agit d'une figurine non officielle, on ne retrouvera ni la licence ni le nom du personnage. Eux l'appellent Deicide Ragnarok. Deicide en anglais, qui se dit également en français déicide. J'ai appris ça ce week-end, je ne connaissais pas du tout le mot. Cela signifie le meurtrier de Dieu, dont le tueur de Dieu. On sait ce qu'a fait Kratos dans God of War 1, 2 et 3. C'est vrai qu'il en a massacré quelques-uns. Figurine qui a beaucoup de retard. Je pense que la précommande était il y a bien presque 2 ans. Ils ont peaufiné tout ce qu'ils pouvaient peaufiner. Ils ont fait les modifications par rapport au retour client. Ils ont également ajouté des items en cours de route qui n'étaient pas prévus à la précommande. Donc là-dessus, j'applaudis dès demain le respect des clients de chez One Toys Worldbox. Une boîte très jolie et très soignée. Vous allez voir que le système d'ouverture est plutôt original. Le visuel de la boîte, justement, nous avons le visage du prototype de Kratos qui est représenté devant. Le petit logo ici écrit en chinois, je ne sais pas ce qu'il est écrit. Deicide Ragnarok. Un petit liseré ici sur le bas typé un peu viking. Sur le côté, on retrouve également des artefacts du même genre. Sur l'arrière, une forêt qui va être très dark, rouge, avec les troncs qui sont en noir. One Toys, les warnings habituels, ils nous disent que c'est un produit qui est réservé aux adultes collectibles, donc c'est pas pour les enfants. One 6 scale collectible figure. Deicide Ragnarok, sur le dessus, la même chose avec des petites architectures et pareil en dessous. La boîte s'ouvre sur un slipcover et vous allez voir que c'est très très beau. Voilà, lorsqu'on retire le slipcover, on tombe sur cette magnifique boîte noire et gold avec les armes de Kratos qui vont être représentées devant. On peut constater ici déjà son énorme bouclier, le tout est en vernis sélectif. Sur le côté, juste des architectures également très viking avec également sur le bas un peu de vernis sélectif. Et sur l'arrière, on retrouve également du même design, la lance, le bouclier, Mimir et les lames du chaos. On revient sur le même ici, Deicide au-dessus, je vous l'ai montré, et regardez la boîte, lorsque l'on ouvre avec les deux flaps de côté, voilà, regardez, hop, la partie haute se met à sortir carrément, un petit peu comme la boîte de Pandore. Je trouve que c'est vraiment ultra ingénieux, ce système, simplement avec des câbles de tissu qui sont mis de chaque côté, on ouvre la boîte et le coffret du dessus vient se lever. On peut l'enlever, dedans on va retrouver le bouclier déplié et la lance. À l'intérieur, on retire les petits tissus dont je viens de vous parler sur les scratchs et on tombe sur le deuxième étage avec la figurine Mimir, quelques mains et également la deuxième tête de Kratos puisque oui, il y aura 2 sculptes. Si on retire le deuxième étage, on tombe définitivement sur le troisième, logique, avec la fourrure, le socle et en dessous de cette partie-là également, on retrouvera toutes les armes juste ici. On va dans le box, ça m'a l'air très beau, la figurine est très grande et tant mieux, parce que par comparé à une figurine normale, Kratos approche les 2 mètres, donc il ne fallait pas que ce soit une petite figurine. Il y a une figurine qui est sortie dans le passé, c'était la Mondo, qui jusqu'à aujourd'hui faisait le taf. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la Mondo, elle est juste là. Je n'ai plus la figurine, je ne pourrais pas faire le comparon entre les deux, mais je me souviens de comment elle était. Et quand je vois celle qui est ici, je vous dis tout dans le box, c'est parti. Les différents accessoires avec cette figurine de Kratos, et comme vous pouvez le constater, ils sont assez nombreux. Qu'avons-nous à l'intérieur? Regardons tout ça. Commençons par le socle. Effet sol ultra glacé, comme si Kratos venait à marcher sur un lac complètement gelé. Sur le devant, avoir Deicide, ça je trouve franchement que c'est un petit peu moche. Autant mettre le logo Omega et puis Ragnarok simplement, ou juste le logo Omega, ça aurait suffi. Mettre un nom non officiel sur l'avant d'un socle, pour moi c'est un gros nom. Par contre, tout autour, le socle est designé. On peut voir de la glace également sur le côté ici et la marque One Toys juste là. Petite surprise plutôt appréciable aussi, le tiroir s'ouvre en dessous du socle et on pourra y ranger des accessoires. On pourra y ranger les lames du chaos si on a envie, on pourra ranger les mains additionnelles, le petit bouclier aussi additionnel si vous mettez le grand. Le grand forcément ne rentrera pas, on ne pourra pas non plus je pense y mettre la hache non plus et on ne pourra pas y mettre définitivement
la lance. Mais on pourra quand même ranger quelques accessoires. Et tant qu'à laisser cet espace qui ne sert à rien, c'est vrai que le petit tiroir, d'autres devraient en prendre de la graine. On aura possibilité de faire le deux looks au Kratos, Kratos normal et Kratos également avec cette magnifique peau de bête. À l'intérieur, c'est texturé aussi. Et puis, il y a une ceinture qui vient attacher le tout. La ceinture est en imitation cuir, mais elle est en plastique. Tant mieux, ça évite les désagréments au fil des années avec du faux cuir. On aura des mains avec Kratos, 8 mains au total, des mains pour attraper les lames du chaos, des mains ouvertes également pour différentes poses. On remarque que la peinture blanche est plutôt bien faite avec un peu de rosé. Le blanc des cendres sur la peau de Kratos dans God of War, 4e du nom, et Ragnarok s'est atténué et sa peau revient un petit peu. Ils ont respecté justement cette couleur. Sur la main droite, il y a une alliance aussi, ça bon petit détail qu'ils n'ont pas oublié. Les petits straps imitation cuir sur les mains et sur la figurine, on retrouve deux mains relâchées. Premier bouclier sera le bouclier rétracté que l'on pourra mettre sur son bras. Dommage de ne pas avoir fait un système magnète, donc avec un aimant à l'intérieur qui se serait collé simplement sur le bras. Ici, vous avez un petit trou et il faudra y mettre cette espèce de grosse boucle qui est juste ici. Je trouve ça inesthétique et pas très joli et vous allez voir que c'est tout de même visible quand on le met dessus. L'aimant aurait vraiment dû être utilisé pour cette pièce-là et même pour l'autre, puisque vous avez qu'un seul anneau pour les deux boucliers. Donc à chaque fois, vous devrez déclipser, remplacer entre l'un et entre l'autre. Concernant la peinture, par contre, elle est vraiment ultra belle. Une belle usure, belle salissure qui est incrustée dans tous les creux. La peinture usine est vraiment de très bonne facture. Le deuxième bouclier, donc ça va être celui qui va être déplié. Waouh, mais regardez-moi ça, on a un aspect métal, or que c'est totalement du PVC. L'intérieur est travaillé de dingue aussi. J'avais dans mes souvenirs que ces parties-là étaient rouges. En tout cas, sur la Mondo, ça me parle. Et sur la Prime One Studio aussi. Est-ce que c'est moi qui me trompe, c'est noir et pas rouge? Vous m'aiderez dans les commentaires. Regardez-moi la peinture, la salissure, le weathering à l'américaine. Et puis là, pareil, il faudra à ce moment-là utiliser la même boucle qu'on glissera à l'intérieur. C'est assez serré. Je vous le cache pas qu'il faut appuyer très fort pour réussir à l'enfoncer convenablement et l'attacher au niveau du bras. Regardez la peinture, comment ça brille partout. Est-ce qu'on n'a pas l'aspect métal? Je vous dirais que oui. Le petit couteau, pareil, on a une lame imitation métal et ça fait le job. On a un manche qui va être texturé avec une petite cordelette qui est sculptée. Les petits designs également sont bien représentés sur le manche. Ensuite, on a le fourreau justement de ce couteau. Regardez les détails également de tous les symboles gravés dessus. Une petite corde, la petite corde ça va être un petit peu chiant parce qu'il va falloir accrocher tout ça à la ceinture. Et la petite corde pour moi, elle est neuve, sortie de la bobine. Il aurait fallu, avec une petite peinture noire, un petit spray, la pulvériser un petit peu pour lui donner de la saleté. C'est pas trop compliqué si vous voulez le faire. Soit vous allez dehors, vous prenez un petit peu de terre, vous salissez vos doigts et vous faites ça et vous allez le salir. Soit vous prenez de la peinture, vous salissez vos doigts avec de la peinture, vous faites comme ça et vous allez également pouvoir la rendre un peu plus game accurate. Le petit couteau rentre à l'intérieur, on cherche juste le sens, voilà. Et on attachera à la ceinture. Deuxième petit accessoire ici à accrocher à la ceinture, ça va être la bourse. On reprend le même. Petite bourse imitation cuir sculpté. Et la corde, on refait la même chose. On la salit parce que là, elle est également trop propre. Mimir est très bien fait. On retrouve les cordages. Et là, je reviendrai sur la même chose. Beaucoup trop propre aussi. On refera le même qu'avec la bourse et le couteau. Par contre, regardez-moi les détails. C'est incroyable. Les yeux, la peinture qui a été faite, il n'y a pas de système light-up, donc on ne pourra pas illuminer les yeux. Il n'y a pas de pile à mettre ni quoi que ce soit. Mais l'effet luminescent, par contre, est super bien représenté. Il a toutes les marques et tous les tatouages également sur le crâne. Quelle peinture de dingue. Dommage la jonction entre la tête et la partie décapitée. On voit une ligne de moulage. Ça, je dirais que c'est un peu dommage. L'intérieur noir coagulé avec la colonne vertébrale, ça c'est bien fait. La barbe est propre aussi. Bon petit shading de couleur entre le gris et le blanc. Les petits bijoux également au niveau de la moustache. La couleur de peau fait très naturelle. On aurait même l'impression que c'est de la résine translucide couleur peau, tellement que c'est super propre dans le paint. Les cornes sont pas en reste. On reprend le même gold qu'on a un petit peu sur le bouclier. Regardez les détails. Mimir, petite pièce d'exception dans ce pack. On continue avec la hache de Kratos. On est vraiment début à Ragnarok. On n'est pas du tout sur une hache ultra évoluée avec les parties qui vont être gold ou autre. On est vraiment sur la hache standard. Effet métal également avec un dégradé super bien fait. La lame est beaucoup plus grise ici. Elle va tomber sur du foncé sur la partie qui revient sur le manche. On a bien les endroits où on va venir évoluer la hache avec les petits rubis juste ici. Petite partie gold. Tous les détails y sont, même les sculptures juste ici. Le manche a une bonne imitation du bois. Les gravures aussi.
Le petit strap, il est en sculpté. Et puis on arrive sur la tête de dragon, sculptée dans le manche de Kratos. La taille m'a l'air correcte et elle a été corrigée par rapport au prototype, justement, où elle était beaucoup trop petite. Arme emblématique, une fois que je l'ai eu dans le jeu, je ne l'ai plus lâchée. J'ai vraiment voulu jouer avec celle-ci parce qu'elle était ultra puissante. C'est la lance que l'on récupère avec les petites sirènes qu'on retrouve dans l'eau. Regardez la pointe, même chose, texture, peinture, c'est propre de ouf, les petits logos un peu partout. Le tissu, en vrai tissu tout autour, ça apporte énormément de réalisme aussi. Peut-être également un petit peu trop propre, mais bon. Le manche va aller vers une petite pointe comme ça. Faites tout de même attention à cet endroit-là. Ça peut quand même vous glisser des mains et vous transpercer la main assez facilement malgré que c'est du plastique. On terminera avec les lames du chaos, également ultra simple dans l'évolution. On aurait peut-être aimé avoir une deuxième paire avec l'évolution maxi, mais le costume est vraiment également début du jeu. Je comprends que One Toys World Box ont voulu mettre celle-ci et pas la full évolution. On a bien la tête avec les dents qui vient reprendre la lame. On a une imitation métal aussi super bien faite. Petit shading de rouge aussi sur le dessus de la lame, très appréciable. Les craquelures, l'usure aussi. La lame est vraiment super belle. Petite également chaîne en vrai métal que l'on pourra entourer autour du bras de Kratos. On passe justement sur Kratos. Concernant Kratos, comme je vous l'ai dit, une figurine déjà très lourde au niveau du poids, mais ultra massive aussi au niveau de la réalisation du body. On est sur un body hyper développé de la part de Worldbox. Commençons par le bas comme d'habitude. Tout va être sculpté, mis à part la petite fourrure. Je vous explique le tout. Petite botte. Strap, tout est sculpté également juste ici, bonne salissure. Les petits protège-genoux sont en imitation cuir en plastique. Le pantalon, lui, par contre, est en vrai pantalon. On a un vrai tissu, un petit peu abîmé et usé avec différentes couleurs. Pareil pour les petits straps un peu spartiates. On va avoir du vrai tissu avec des petits bijoux qui vont être clipsés dessus. La partie avant, ici aussi, on a une imitation nubuck. C'est pas du cuir, ça ne s'abîmera pas dans le temps. Ça, c'est en Mixon Media aussi. La partie flap de la ceinture, elle va être en plastique. Poinçonné, imitation cuir, mais on reste sur du solide. Petite ceinture, pareil pour la ceinture que l'on va avoir au niveau de la taille, tout est sculpté en plastique, pas de cuir là-dessus, juste une petite peau de bête qui est rajoutée, on peut le voir, au ras du ventre. Les bras, c'est la même chose, les brassards sont sculptés en plastique avec des straps. Ici, on est par contre sur du vrai cuir pour le brassard, regardez comment ça a été écrasé et imprimé pour faire le motif. Partie plastique, l'armure également est totalement en plastique imitation cuir. On retrouve pas mal de petits designs, les coutures sont super bien faites. On est vraiment niveau architecture et au niveau détail, ils sont allés vraiment très loin. Là, ça c'est bien d'avoir eu ça également en vraie peau de bête. Ça évite d'avoir un truc dégueulasse tout sculpté en plastique, donc ça j'apprécie aussi. L'autre brassard, avec le dessin rouge sur gris, les mains relaxées. Le brassard ici, pareil, va être en vrai cuir et puis on passe sur le corps. La couleur, pour moi, est ultra belle. On respecte la couleur fadée un petit peu de Kratos. Sur le ventre, on retrouvera sa cicatrice qui est en relief juste ici, bien crade. Le rouge est parfait au niveau de la couleur. C'est vraiment la bonne couleur rouge pour Kratos. Et au niveau de la peinture, ça déborde pas, c'est pas tremblant. C'est chirurgical pour le rouge qui revient dans le dos et dans la nuque. Pareil au niveau du bras. Partie qui tourne, regardez comment c'est super bien propre. Bon, maintenant, oui, jonction ici, là c'est masqué, un body seamless, silicone, on aurait aimé, mais peut-être qu'au niveau du coût, body silicone de cette taille-là, avec tous les détails, ça aurait fait exploser le prix de la figurine qui était déjà pas donné. Sur l'arrière, on retrouve bien l'attache Oméga avec la double tête de dragon où on peut attacher la hache, et puis ici, de même, tout le détail. Petit pegs pour venir emboîter la tête, il y a un pegs de remplacement également, mais bon, autant qu'il reste dessus, vous switchez les têtes entre l'une et l'autre. Les têtes justement, on regarde ce qu'il en est. La première tête avec cette figurine, la voici. Je dis un gros oui quand même. Je pensais au niveau des photos que j'avais vues qu'elle faisait un peu trop vieille, au niveau des yeux et autres, mais non, dans la main c'est vraiment une pure merveille. Pure merveille. La barbe est ultra méga bien sculptée, tous les petits poils, parfait nez de Kratos, cicatrice sur l'œil. La couleur, on voit tous les dégradés justement entre le rose et le blanc. La ligne est parfaite au niveau de la tête et également il y a un petit tamponnage qui a été fait pour faire apparaître aussi le blanc des cendres de Kratos. Les petites veines qui ressortent, l'oreille, on a bien du violet à l'intérieur aussi, très propre. La partie sur l'œil, c'est parfait, ça arrive bien dans l'angle du nez. La largeur ici, la petite pointe. Non, franchement, ils ont fait un sculpte complètement fou sur ce Kratos. Mais vraiment,
Je suis fan absolu. Absolu. Le petit couac, je ne sais pas si ça se verra bien en vidéo, mais j'ai une légère différence de couleur quand même entre la tête et le corps. Le corps est plus blanc, on a plus un aspect rosé sur la tête. Et quand on regarde de près, on voit vraiment la différence. À exposition dans une vitrine, ça ne se verra pas, puisqu'on va surtout exposer Kratos avec la tête par devant. On s'y attardera pas énormément. Mais quand on regarde de côté, oui, il y a une différence quand même de couleur entre les deux. Le corps a dû être peint par une personne et à mon avis la tête par une autre. Et ils n'ont pas fait le même godet de peinture entre les deux. Je ne suis pas le seul, j'ai été voir d'autres vidéos et c'est un petit peu pareil chez tout le monde. Regardons la deuxième tête. La deuxième tête, encore plus folle que la première. Hurlante, les dents sont gérées, mais maman, comment c'est géré de ouf. Petit vernis en plus, un peu jauni, on voit bien la langue, les lèvres un peu violacées de Kratos, également la barbe très bien réalisée. Cette tête, colère et rage de Kratos est folle. Petite veine supplémentaire ici, en plein dans la ligne rouge, justement de l'énervement et de la colère de Kratos. Les petites veines apparaissent un petit peu plus sur le front. Oh là 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 là. Concernant cette tête, regardons au niveau de la couleur. Ouais, pareil, je regarde par rapport à l'épaule. Petite différence, plus rosé la tête que le corps. Vous me direz du coup, dans les commentaires, quelle tête vous préférez. Allez, on se fait une ou deux pauses. Figurine sortie de boîte, sans pose particulière, sans accessoires, juste pour vous montrer la réalisation de One Toys sur ce magnifique Kratos. Je dis bien magnifique parce qu'il est vraiment. On a un tailoring fait à la perfection. Même si les trois quarts du costume est sculpté, ils ont été dans le détail partout. Est-ce que j'aurais aimé d'autres parties en cuir plutôt qu'en plastique? Je vous dirais que non. Tout ce qui a été choisi en mixed media l'est parfaitement choisi. Je préfère avoir du plastique imitation cuir et que ça ne bouge pas dans le temps que tout en cuir et que dans 1 an, 2 ans, la figurine tombe en lambeaux parce qu'ils ont utilisé du mauvais cuir. Là, le choix pour moi est ultra méga bien fait. Voilà, ajout des différents éléments, Mimir à la ceinture, j'ai enroulé du coup la cordelette autour de la ceinture sculptée. Pareil à l'arrière, j'ai inséré le couteau, la petite bourse, même chose, on enroule le câble et j'ai également assemblé la hache dans son dos. Première petite pose avec la lance dans la main, petit point fermé dans l'autre. Ajout du bouclier et comme vous pouvez le constater, sur le côté, on voit l'espèce de petite bague qui vient se remettre sur le brassard. Là, vous pouvez le voir assez facilement et ça, c'est quand même inesthétique. Un aimant aurait vraiment fait quelque chose de beaucoup plus beau. Petite pause avec la hache dans la main. Pour moi, la hache à la bonne taille, je l'ai mesurée, j'ai multiplié par 6 et on arrivait sur la bonne taille réelle de la hache de Kratos. Là, forcément, avec le gros bouclier déplié, c'est beaucoup plus joli puisqu'on ne voit pas la bague. Elle est masquée par la taille de ce dernier. Donc là, si on l'expose comme ça, franchement, ça donne un charisme de dingue au personnage. Une pose muséum badass. La hache, le bouclier, ce regard hyper sévère. Avec les lames du chaos, là, deux teams. La team bras droit, vous voyez, chaîne enroulée autour du bras. Bras gauche, chaîne relaxée, c'est vous qui choisirez. Les chaînes sont très difficiles à faire tenir autour du bras. Elles finissent par glisser et se retrouver au bout du poignet. Donc laissez-les pendre. C'est pas spécialement disgracieux en soi. Et ça lui laisse de toute façon toujours un look ultra badass avec ses lames du chaos. Au niveau des poses, on sera tout de même ultra limité par les articulations des poignets. Au niveau des épaules, on peut vraiment bouger les bras comme on veut, les lever à 360 degrés, on fait ce qu'on a envie. Les coudes, c'est vraiment limité. 45 degrés à peine comme ça, sur lui-même, j'ai pas réussi. Avec le cuir qui masque l'articulation, eh bien on est vite limité. Bon, après on pourra tout de même faire une ou deux poses plutôt cool, mais sachez que plier le bras sur lui-même, ce n'est pas possible. On pourra tout de même, si on le désire, en forçant un tout petit peu sur les articulations et en pliant convenablement le cuir, lui mettre la hache dans les deux mains de cette manière-là. Quelle badassitude ce Kratos. Et voilà, le dernier look avec la cover du jeu vidéo. La hache, forcément il manque Atreus, ça aurait été super cool de la voir. Regardant vers le haut, avec cette magnifique peau de bête sur le torse, waouh, mais quelle grosse dinguerie. One Toys nous fait une très très belle réalisation, certes perfectible si on chipote comme moi. Articulation, on aurait aimé avoir des articulations un petit peu plus flexibles pour faire peut-être de meilleures poses. Également les boucliers qui auraient pu être aimantés plutôt que cette bague. Une petite différence de couleur entre la tête et la nuque. Mais voilà, c'est vraiment si je vais chipoter dans les détails pour pouvoir tout vous dire sur la figurine. Mais quand vous la regardez comme ça, avouez qu'elle a quand même un charisme incroyable. Les proportions sont magnifiques. On a vraiment un tailoring superbement bien réalisé. Toutes les armes sont là.
Petite merveille, si vous êtes fan de God of War et de figurines 1/6, c'est une figurine qu'il vous faut dans votre collection. Aucune trace de son fils actuellement en figurine et je ne pense pas qu'une compagnie le fera. Mais bon, ce serait quand même l'idéal de pouvoir rassembler le père et le fils. Allez les amis, si vous recherchez la figurine, j'essaie de vous la trouver actuellement, elle est très difficile à avoir parce qu'il y a eu un tout petit batch de figurines sorties, 10% à peine de la production, et tous les mois, eh bien, One Toys va certainement distribuer une petite quantité. Si j'en trouve, je vous en mets dans la description de la vidéo comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications, et on se retrouve, nous, très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!